Eh bien bonjour à tous, j'espère que ça va bien de votre côté et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le top 10 des Chikai. Donc eh bien j'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas bien sûr à mettre le petit pouce bleu en conséquence et on perd pas une seconde. On y va bien sûr, je précise que si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez le dire, mais en argumentant toujours, je préfère et c'est toujours plus agréable avec le respect bien entendu. Alors on va jouer franc jeu. Est-ce que Nozarashi serait aussi efficace s'il n'était pas entre les mains de Zaraki en personne? La réponse, je vous la spoil sans aucun remords, c'est non. La seule capacité de son Chikai est effectivement de tout détruire, de tout découper. Soit dit en passant, il n'a jamais vraiment souffert d'une quelconque situation où il ne pouvait rien trancher. Toutefois, elle décuple bel et bien sa puissance au point de détruire une météorite d'une taille telle qu'elle aurait pu raser la Soul Society dans son ensemble. Alors en effet, hormis ce boost, il ne lui octroie rien de plus, ni capacité spéciale, ni attaque à distance. Ainsi, les alternatives d'approche sont moindres, et toute stratégie, quelle qu'elle soit, est à déplorer avec un tel engin. En conclusion, un Chikai qui fait de beaux dégâts, mais qui est grandement limité pour le reste. Trop rudimentaire au final, il lui manque une vraie caractéristique. Je vous vois déjà venir. Certains vont venir attraper ma veste en prétendant que ce Chikai ne mérite même pas d'être dans le top 10, et d'autres, à l'inverse, vont me dire qu'il mériterait d'être plus haut. Du coup, comme dans tous les cas ça va gueuler, je le fous ici. Bien entendu, ce n'est pas sa fausse forme qu'on va prendre en compte, mais bien sa libération véritable, celle-là même qui invoque sans sommation plusieurs tiges qu'on pourrait facilement confondre avec des tentacules qui attrapent l'ennemi de toutes parts comme s'il allait se passer une dinguerie quelques secondes plus tard. Et c'est ce qui se produit, oui, puisque les vignes font ainsi naître des bourgeons qui se remplissent du Reiatsu de l'adversaire. L'énergie de celui qui est immobilisé est ainsi drainée jusqu'à complètement l'assécher. De surcroît, les pétales produites par ce siphonnage ont la propriété de soigner ceux qui les dévorent. Une fonction 2 en 1 donc. Un Chikai qu'il ne faut certainement pas méjuger, car on a vu qu'il pouvait soumettre un ennemi relativement coriace sans encombre. La mort en 2 coups. Voilà. Que dire de plus en fait? Rien, en effet. Passons au suivant. Non, plus sérieusement. On a sans nul doute affaire à l'un des plus impressionnants d'entre tous, sachant ce qu'il est en mesure d'accomplir en seulement 2 coups. En effet, si Suzumebashi touche un même endroit sur le corps de quelqu'un à 2 reprises, non pas au point d'entrée, mais au point de contact, celui-ci est instantanément tué, RIP. Certes, la difficulté à atteindre une cible à 2 reprises au même emplacement n'est pas chose si facile, d'autant qu'il faut s'approcher très près de la victime pour espérer lui faire mordre la poussière. Mais pour un combattant qui privilégie le corps à corps, c'est plus que réalisable. Sans la rapidité qui va avec, il est donc tout bonnement inutile d'espérer quoi que ce soit. Un Chikai donc très redoutable, mais qui nécessite énormément de pratique et de prudence. Un Zanpakuto unique en son genre pour un Chikai tout aussi unique. Déjà de par son activation qui prend en moyenne 53 minutes montre en main, mais également de par ses effets qui emploient les jeux d'enfants et qui obligent en outre les joueurs à s'y prêter. Son Chikai contient bon nombre de techniques, de jeux, et par conséquent lui donne l'occasion de créer un paquet d'opportunités en fonction de celles qu'il utilise. Bushogaba, une rafale de vent qui dévaste tout sur son passage, Takaoni, qui fait gagner celui qui se trouve le plus haut, Kageoni, qui requiert d'être prudent avec les ombres, Iruni, qui se base sur un jeu de couleurs et de paris avec des dégâts qui sont proportionnels à la prise de risque, Daruma Sanga Koronda, vas-y fais plus compliqué en termes de nom frérot, on t'en voudra certainement pas, est un jeu qui reprend le principe de 1, 2, 3 soleils en occident. Et enfin, Kageokuri, qui crée des images rémanentes, pour faire au plus simple. Bien que très plurivalente, si je ne place pas plus haut ce Chikai dans le classement, c'est car les 2 adversaires sont touchés et suivent les mêmes règles. Seules les connaissances avancées de Kuraku en la matière le rendent réellement diabolique. Benihime, c'est pour la souplesse de ses facultés et son éventail de possibilités.
Aussi bien utile en attaque qu'en défense, le Zanpakuto de notre cher Urara n'est pas en reste lorsqu'il s'agit de combattre les plus opportuns. Capable de créer et de manipuler une énergie pourpre sous bien des aspects, le gérant du magasin nous a démontré maintes capacités sous cette forme, et c'est sans doute celui qui en dispose le plus, à supposer qu'il nous ait tout révélé. Avec la commande Nake Benihime, il peut propulser des vagues similaires à ce que peut produire le Getsuga Tencho d'Ichigo. Avec Shikasumi no Tate, il passe en mode défensif et émet une barrière qui semble pouvoir supporter pas mal de puissance, au point de stopper le massif Yami sans aucun dommage. Avec Kamisori, il libère un arc d'énergie qu'il peut diriger comme bon lui semble, celui-ci parvenant sans mal à sectionner toutes sortes de matières. Avec Tsupane, il analyse la composition de Reichi de l'attaque et en dessinant un cercle dans l'air, l'annule séance tenante. Avec Shibari, il génère un filet qu'il lance sur l'ennemi, après quoi il se resserre pour l'entraver. Enfin, avec Yasobi, Benihime, Jujutsunagi, une extension de la précédente, il engendre des orbes sur le filet qui explosent successivement. Ce Chikai est vraiment adapté pour tout type de situation. Un Chikai qui a sans doute une très mauvaise réputation, et ce en grande partie à cause de son utilisateur. La seule fois où on l'a vu à l'œuvre, c'est contre un certain Aizen Sosuke. Ouais bon, tu cherches les problèmes aussi Shinji. Fais un effort quelque part. Comment tu veux éviter les trolls après ça? Si encore il s'en prenait contre quelqu'un de son niveau. Du genre je sais pas moi, Ziroy. Bon, mais à part ça, on peut d'ores et déjà souligner la singularité de sa forme qui est un peu plus originale. De plus, il s'agit du second Zanpakuto d'illusion qu'on a eu l'occasion de voir jusqu'alors. Ceux qui sentent le doux parfum de la brume qui s'en libère sont ainsi touchés par l'effet quelque peu dévastateur de sa Kanade. À partir de là, l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, le haut, le bas, la perception de l'adversaire, l'emplacement des blessures et même les mots, tout est inversé. Des effets secondaires sont aussi à déplorer, puisqu'ils provoquent une perte d'équilibre, une confusion générale, de la désorientation, des nausées et des vertiges. Il est normalement impossible de s'adapter à un tel changement tant le cerveau est directement affecté. Contre des groupes d'ennemis et des adversaires un peu moins trop forts, ce Chikai est juste dantesque. Techniquement, c'est le plus contraignant d'entre tous. Un Chikai qui permet de recouvrir d'encre n'importe quoi et de lui ôter une partie ou la totalité de son pouvoir. C'est ce que j'appelle communément un cheat code, voire de l'anti-jeu. Vous savez, un peu comme ceux qui vous permettent d'ôter l'arme de vos ennemis qui tirent ensuite dans le vide, ou de les geler sur place, les rendant alors aussi menaçants qu'une brindille d'herbe. De plus, et comme si ça ne suffisait pas, sa capacité lui permet également de faire sien tout ce qui est noir. Mes condoléances à Mr Popo qui n'aurait aucune chance. On pense à toi l'ami. Bien que cette couleur soit dominante chez les Shinigami, il est toutefois possible de s'en défaire et de s'éloigner de ses sources. Quant au nom qu'il peut couper, reste qu'en privilégiant la distance, Ichimonji perd du terrain. Le vrai gros point fort de ce dernier selon moi, c'est sa technique Futen Taisatsuryu, qui lui permet d'invoquer un grand mausolée d'apparence sordide qui lui autorise à prélever tout le noir existant dans cette zone, y compris la chair et le sang. Difficile de faire mieux, et pourtant. Avant d'entamer le podium, petite mention honorable pour Kazeshini, très utile pour l'attaque à distance comme le Kak, à Senbonzakura qui devient une arme dont il faut se méfier des mains expertes de Byakuya, de Wabizuke qui a un fort potentiel bien que trop peu adapté dans de vrais combats, et de Shinken Akyoken qui est essentiellement utile pour contrer les pouvoirs divins. Arigato. Zangetsu. Évidemment, si on le prend tel quel avec ses effets et son pouvoir qui consiste à accumuler du Reiatsu pour la relâcher sous forme d'énergie, ce Chikai ne serait pas le mieux placé du fait qu'il en réclame énormément. Entre les mains d'un autre personnage, Kichigo, il ne ferait donc pas beaucoup de dégâts, mais puisqu'il en est le détenteur, je vais le juger avec cette immense réserve qui lui sert de carburateur. Sans même prendre en compte ce qu'il est en mesure de réaliser à la toute fin du manga, Getsuga Tencho est déjà très violent de par ce qu'il déchaîne au niveau de tout le Reiatsu qu'il renferme. Alors si en plus on se réfère à sa forme finale après son entraînement au Palais Royal, on ne peut que reconnaître que ses attaques sont encore plus terrifiantes. Avec sa petite lame, il libère une infime quantité, toutefois suffisante pour annuler la décharge de Candice. Quant à la plus grande, elle peut aussi libérer une énergie bien plus conséquente de couleur noire. Enfin,
En les combinant ensemble, il peut générer une énorme explosion. Celui qui est considéré, et à juste titre, comme le plus puissant des Zanpakuto mérite aisément sa place. Mais s'il est considéré comme étant le plus fort, pourquoi est-il seulement deuxième alors? Me demanderez-vous avec toute la sympathie du monde. Eh bien je vous rétorquerai qu'il suffit d'attendre la première place et que les plus affûtés d'entre vous l'auront déjà compris. Quoi qu'il en soit, il est vrai qu'en termes de puissance, il figure sans conteste au-dessus de tous. Les techniques qu'il peut émettre sont nombreuses, et pour cause, le feu est un élément qui peut consentir à bien des folies. Des jets de flammes incandescents, des murs de flammes infranchissables pour le commun des mortels, une incinération instantanée pour un dîner presque parfait, des grillades à la consistance incroyable, des vrilles incandescentes qui poursuivent l'ennemi jusqu'à plus soif. Bref, les assortiments sont plus que variés. De plus, il permet même d'engendrer un petit feu de four afin de faire cuire les aliments avant qu'il ne soit trop tard. Et ça, ce n'est pas à négliger. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'entre les mains de Yamamoto, Ryujinjaka est le mieux exploité d'entre tous. Il faut aussi prendre ça en compte. Bah ouais, un classique. Il est impensable de placer un autre Chikai que celui-ci pour au moins 3 raisons. La première, c'est bien sûr la polyvalence de son pouvoir qui lui permet d'avoir un contrôle absolu sur les 5 sens de celui qui lui est soumis. La seconde raison, c'est la longévité de son effet qui est juste infini en fait. Il suffit simplement de voir une seule fois sa libération pour y être sensible à vie. Et c'est là certainement sa plus grande force, puisque personne n'est capable de vraiment lui échapper à moins de sentir son Reiatsu et donc de prendre le risque d'être à sa portée, ou bien de toucher la lame avant de passer à l'attaque. Mais là encore, il faut de sacrées coronesses. Et beaucoup de chance aussi. Enfin, la troisième raison, c'est sa grande efficacité en combat, que ce soit pour des matchs individuels ou contre un grand nombre d'adversaires. Les possibilités d'utilisation de Kansei Samin sont pour le moins conséquentes, si bien qu'il devient impossible de lui échapper à partir du moment où il affecte déjà l'esprit de sa victime. C'est clairement celui que je rêverais d'avoir personnellement si j'étais transporté dans le monde de Bleach. Et bien donc voilà, c'est tout pour mon top 10, donc j'espère encore une fois qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires et à me donner votre top 3, pas le top 10 global, mais le top 3. Ceux pour vous qui méritent de figurer sur le podium. Êtes-vous d'accord avec moi? N'êtes-vous pas du tout en accord? Quels Zanpakuto mériteraient, à votre avis, d'être dans le top? Ou, à l'inverse, de ne pas y figurer? À vous de voir, à vous de me dire. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À la prochaine! 見せてやるよ。これが最後の月が天章だ。